En restant humbles et déterminés, nous ramènerons la coupe à la maison. Cet engagement, les éléphants footballeurs l'ont pris ce vendredi 7 octobre 2011 au palais présidentiel d'Abidjan en présence du chef de l'État, du Premier ministre et des membres du comité directeur de la Fédération ivoirienne de football à l'occasion de l'audience que le docteur Alassane Dramane Ouattara accordait à l'équipe nationale de football. Prévu pour 13 heures, c'est finalement sous le coup de 13h42 que le président de la République va faire son entrée dans la salle d'audience, donnant ainsi le coup d'envoi d'une rencontre aux allures de cérémonie. Tout d'abord, c'est le ministre des Sports, M. Philippe Legret, qui prend la parole pour saluer l'engagement du chef de l'État aux côtés du monde sportif ivoirien dans son ensemble et du football en particulier, avant de redire aux joueurs l'envergure de leur mission, celle de renforcer davantage la cohésion nationale à travers une victoire non négociable à la CAN 2012. Fraîchement élu à la tête de la FIF, M. Sidi Diallo va, à la suite du ministre Legret, réitérer l'engagement de ses collaborateurs et lui à ne jamais rechigner dans l'effort toutefois qu'il s'agira de défendre les couleurs nationales. S'exprimant au nom de ses coéquipiers, le capitaine Didier Drogba, rappelant le niveau de conscience que l'équipe a du challenge à relever, va délivrer un message fort au président de la République et à la nation tout entière. Nous comptons sur vous. Je pense que lorsque mes coéquipiers et moi, on aura besoin d'un certain coup de main de la part de monsieur le ministre des Sports, de la part de son Excellence, on espère que vous serez réceptifs. En tout cas, on est content parce que c'est un travail d'équipe qui se met en route et c'est ensemble qu'on gagnera. Donc on compte sur tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Au terme de ces différentes allocutions, Alassane Ouattara a insisté sur la portée conciliatrice de la mission du 11 national avant d'exprimer clairement tout son optimisme quant à un succès certain des pachydermes à Gabon, Guinée équatoriale 2012. Donc bien sûr en tant que capitaine, je promets au président qu'on ramènera la coupe. La CAN 2012 sera pour nous et nous la ramènerons ici à Cette ferveur, les éléphants comptent en donner un avant-goût ce dimanche 9 octobre lors du match Côte d'Ivoire-Burundi qui se jouera au stade Houphouët-Boigny et qui sera la dernière rencontre des éliminatoires pour la CAN 2012 à laquelle les Ivoiriens sont déjà qualifiés. Mais avant de les voir à l'œuvre sur l'aire de jeu, nous avons pu recueillir quelques propos de joueurs durant le cocktail offert à l'issue de cette audience. Et tous sont résolument optimistes. Monsieur Saka, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes rassuré aujourd'hui après ce que vous a dit le chef de l'État? Rassuré, c'est-à-dire? Rassuré, je veux dire en termes d'accompagnement du président aux côtés des joueurs. Ouais, je pense que oui, ça fait toujours plaisir qu'un président nous reçoit, ça fait toujours plaisir. On a quand même aussi une assurance et ça fait du bien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en tant que joueur que vous promettez aux Ivoiriens la grande victoire en 2012? Mais non, on ne va pas promettre, mais c'est que sûr, on ira pour bien représenter la Côte d'Ivoire et toujours mettre la Côte d'Ivoire au plus haut sommet. Monsieur Atu Boka, quelles sont vos impressions après la rencontre avec le chef de l'État? Bonne. Je pense que pour chacun, pour tout le monde ici, c'est notre première fois de rencontrer le président. Je pense que tout s'est passé dans de bonnes conditions. Le président, c'est quelqu'un qui est vraiment sympa aussi, qui a une bonne mentalité, qui est positif. Je pense que ça nous a donné là maintenant un peu plus de confiance pour aller combattre. Donc on peut dire que la CAN 2012 est presque un acquis pour les éléphants? Presque un acquis. Très loin en tout cas. On y va là-bas pour chercher quelque chose, c'est clair parce que on est dans une position où on n'a pas besoin d'aller revenir sans rien dans la main. Je veux dire, on y va là-bas pour chercher cette coupe-là parce qu'on l'a. Vous nous en montrez plus en 2012? Ouais, je pense qu'on va montrer plus. Je pense qu'on a un groupe qui se forme. On a un très bon groupe, il y a des jeunes qui viennent en plus nous aider. Je pense que ça va être pour nous une très... Je pense qu'on ira là-bas pour faire quelque chose. Là.
Bonsoir Monsieur Kader. Bonsoir. Alors quel est votre état d'esprit à quelques jours de la grande rencontre avec le Burundi? Non, là, il n'y a pas état d'esprit. Et si je jouer mon ballon. Le show sera grave alors le dimanche. Ouais, c'est très important ce match parce que bon, c'est pour la réconciliation. Déjà on a l'avantage déjà. Bon, on doit, comme on dit ça déjà, on est déjà qualifié. Donc il n'y a pas trop de pression. Mais ce qui est le plus important, c'est la réconciliation. Je pense que pendant un an, on n'a pas vu l'équipe nationale. Donc c'est très important de participer aussi pour le peuple, pour la réconciliation. C'est important, tu vois un peu. Donc c'est comme ça. Et puis bon, c'est un boucan aussi. Merci. Là, les Ivoiriens vous attendent. Le grand Popito sera donc là pour la CAN 2012. Toujours, je suis toujours présent. À n'importe quel moment on a besoin de la Popizain, il est toujours là. Donc très fort. Voilà, toujours très fort, que ce soit dehors, que ce soit sur le terrain, il est là, c'est la Popizain. Les autres ils n'ont pas, mais ça reste toujours la Popizain. Voilà. Je pense que qu'est-ce qu'on peut faire? On se regarde tous dans le blanc des yeux, ou je veux dire du coin de l'œil, et puis on n'avance pas en raison de ces situations, où on essaie de faire en sorte que qu'on commence d'abord par essayer de se tolérer, et puis après, ce sont des étapes. Je pense que je ne peux rien faire à moi tout seul. Je pense que il en va de tous les Ivoiriens doivent s'impliquer. Il faut qu'ils aient envie de s'impliquer aussi. Maintenant, la responsabilité elle est énorme, mais voilà, moi j'ai foi en Dieu et j'ai l'aide, le soutien de mes partenaires et de beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Donc ça ne va pas être facile, il y a beaucoup d'amertume, mais voilà, j'y crois. Je me permets d'y croire. Voilà. Merci. Vous n'étiez pas à Yamoussoukro lors de l'installation officielle de la Côte d'Ivoire? Non, parce que justement le programme de la commission ne coïncidait pas trop avec mon programme professionnel. Et voilà, j'ai des obligations professionnelles, mon club me paye, donc je dois respecter ces engagements-là. C'est la priorité, on est d'accord pour ça, donc il n'y a aucun souci. S'ils peuvent nous faire confiance à nous. De façon certaine. Mais pourquoi pas? On a vu les éditions passées, c'était pas forcément ça, il y a eu quelques déceptions. Oui, mais pour gagner une coupe, faut essayer plusieurs fois. Je pense que aujourd'hui, si la France a été championne du monde, c'est parce qu'elle a participé à plusieurs championnats du monde. Donc tant que tu essaies pas, tu ne sauras pas quelles sont tes limites. Et je pense que les limites de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire sont encore élevées. Et il faut qu'on continue à bosser dur parce que c'est ainsi qu'on peut remporter la CAN. Rendez-vous est donc pris pour ce dimanche 9 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny. Il y a fort à parier qu'il y aura de beaux spectacles.